bâton, là, Joël, caresse-le. Puis là, comme ça, Léla, là. Oui, comme ça, c'est bon, ça. Ça va faire, là. Je vais aller apprendre à jouer au golf avec un ordinateur. Ben, Joël, c'est pas comme ça que ça marche, là. Salut à tous, je m'appelle Patrick Masbourian. Bienvenue à la revanche des nerds. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Pas comme ça, Patrick. Tu te moques de moi, hein? Non. Tu te moques de moi. Aujourd'hui à l'émission, il sera question de refroidissement liquide pour l'ordinateur et de golf. Bon, il commence à faire fret pour jouer au golf, ça c'est la mauvaise nouvelle, mais la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin d'attendre l'été prochain pour continuer à pratiquer ce sport viril que le golf. Oui, hey, au centre-ville de Montréal, à 2 pas d'un métro, aucune excuse, s'il fait froid, on peut aller pratiquer son élan. OK, pratiquer. Oui, c'est pas une partie au complet à l'intérieur, mais c'est une façon de se préparer, là, mentalement et corporellement. Pour la saison. Pour la saison. Mais pourquoi pas? Alors sur ça, on enchaîne avec les actualités. Les actualités. L'information avec un grand Z. Voici Patrick Masbourian. On va commencer par se débarrasser de cette horreur. J'ai jamais été aussi mal habillé. Oh! Ah! Presque. Presque. Ensuite, on va se placer le cheveu un petit peu. Et finalement, on va pousser un grand ouf collectif, s'il vous plaît. Oh! Oh, c'est momoune un peu. Ouf! Ah! Enfin, parce qu'on l'a échappé belle, on est passé à ça. Hein, ça, c'est-tu ça en maudit, ça? C'est ça pas mal, hein? On est passé à ça de voir des terroristes québécois commettre un attentat à l'arme biologique dans le métro de Toronto dans le jeu Siphon Filter 4 The Omega Strain. I'm gonna kill you, motherfucker! Heureusement, la tempête médiatique que ça a soulevé, l'intervention du Bloc québécois a forcé le développeur Sony à retirer de son jeu toute allusion à des terroristes séparatistes québécois. Patrick, laisse-moi interrompre, s'il te plaît, le cours normal de ton bulletin d'information. Hugues, mon bulletin est déjà bien rempli. Je suis pressé. Je n'ai pas le temps, là, Hugues. Écoute, c'est pour livrer à tous nos auditeurs un commentaire éditorial. Ah, ben là! Pour une fois que tu as une opinion, vas-y. Écoute, dans ma très, très longue carrière de joueur, là, j'ai abattu toutes sortes de terroristes. Là. Des terroristes arabes, des Serbes, des Chinois, des Colombiens, des Français, puis même des Américains. Non! Je te le dis! Des Américains! Des Américains. Des vrais, là? Oui, et durant tout ce temps-là, il n'y a jamais personne qui a crié au scandale au Québec. Quand il est question des autres, là, c'est pas grave, on tire dans le tas. Mais quand il est question de nous autres, ouh! Hey, faut-tu être assez insécure? Bon. Mettre des terroristes québécois dans un jeu vidéo, ça démontre pas une très, très grande connaissance de la géopolitique moderne. Mais de là à crier au scandale, je trouve ça complètement ridicule. En fait, je me demande qu'est-ce qui est le plus ridicule, mettons. Créer un scandale politique avec un jeu vidéo ou se battre pour conserver le Grand Prix de Montréal là, avec ses gros chars qui polluent puis qui annoncent des cigarettes. Je suis en train de m'égarer, là. Absolument, Hugues! OK, bye! Merci de ton commentaire. C'est une bonne question quand même. Autre question. Qu'est-ce qu'on ferait sans le MIT? Hein? On ferait dur sans le MIT. Le MIT. L'affaire, là. Ben oui, il y a tellement d'affaires inventées, là, justement, au Massachusetts Institute of Technology. Et en voici un autre exemple. 2 étudiants du MIT viennent d'inventer un moyen d'accéder gratuitement à des milliers de chansons sans contrevenir à la loi des droits d'auteur. Leur idée est lumineuse. Il s'agit d'un système de partage qui ne fonctionne pas par Internet. Il utilise plutôt le bon vieux câble télé. Les chansons circulent donc en format analogique plutôt que numérique. Or, la loi des droits d'auteur est plus souple dans le code de transmission analogique parce qu'elle ne permet pas de faire des copies parfaites, disons, d'une œuvre. Le prototype installé au MIT utilise 16 chaînes de câbles pour accéder, pour donner accès à 3500 CD de musique populaire. Il pourrait être déployé à plus grande échelle par des câbleaux distributeurs qui n'auraient qu'à obtenir une licence de diffusion semblable à celle des stations de radio. Et les câbleaux pourraient, eux, offrir un service payant, j'imagine.
Les Américains, justement, tiens, ils en ont assez de voir leurs soldats se faire tuer en Irak. Et pour régler ça, ils font appel à la technologie, bien sûr. L'armée américaine a décidé d'expédier d'urgence en Irak toute une série de nouveaux gadgets conçus pour lutter contre la guérilla. Il y a là-dedans des affaires pas mal flyées. Par exemple, un laser qui peut servir à localiser un tireur embusqué. Comment ça fonctionne? Bien, le rayon laser est dirigé vers le ciel pour former une sorte de gros micro. Il réagit à l'onde sonore propagée dans l'air par le coup de feu, ce qui permet de déterminer d'où il vient. Bon, ce gadget-là et plusieurs autres, cela dit, sont encore au stade de bêta, pour parler en langage informatique. L'armée américaine a quand même décidé de les envoyer tout de suite en Irak. Il faut dire qu'il y a 203 GI qui sont morts là-bas depuis la fin officielle de la guerre. Et là-dessus, il y en a plus de la moitié, en fait 104 pour être précis, qui ont été abattus par balle. Alors, bien sûr, l'armée américaine est en beau fusil. 2 astéroïdes pour le prix d'un, c'est l'offre imbattable que nous fait Hermès. Hermès, c'est cet astéroïde passant à proximité de la Terre qu'on vient tout juste de redécouvrir après l'avoir perdu de vue pendant 66 ans. Grosse nouvelle, Hermès n'est pas une grosse roche, telle qu'on le croyait, mais plutôt 2 grosses roches. Et Pascal nous fait ici une démonstration. En fait, c'est une reconstitution dramatique. Alors, les 2 grosses roches, effectivement, voyagent ensemble dans l'espace en orbitant l'une autour de l'autre. C'est ça la grosse nouvelle, c'est la première fois qu'on voit ça. Des astronomes américains ont fait cette découverte à partir d'observations radar. Les Dupont et Dupont de l'espace font tous les deux à peu près 400 mètres de diamètre. Et je l'ai dit, c'est la première fois qu'on observe une telle paire d'astéroïdes. On va maintenant essayer de comprendre comment a pu se former cette association entre 2 roches. Et... Moi, je propose qu'on les rebaptise, ces 2 roches-là. Hein? Pourquoi ne pas les appeler les Denis Drolet? Parce que Denis Drolet, hein, on pense que c'est un gars, mais en réalité, les Denis Drolet, c'est un duo. Maurice, c'est 2 gars. Hein? On pense que c'est un gars, Patrick. Tu penses pas qu'on pense que c'est un gars? C'est 2 gars. Ben moi, je pensais que c'était un gars. Hermès et Simplex. Non? Hermès et Simplex. Simplex. C'est trop songé, ça, Pascal. Ça demande beaucoup de culture pour comprendre ce type de blague-là. Je suis pas rendu là, moi. Alors, sur ce, en parlant d'astéroïdes en orbite, allons voir mon soleil à moi, celle autour de qui je gravite depuis des lunes. Ah, que c'est beau, hein, tout ça. Joël Chagnon. Avoir un manteau de cuir et des cheveux longs n'est pas suffisant pour jouer de la guitare. Pour vous aider à apprendre, guitariste.com vous propose un métronome, des schémas d'accords, des gammes, des arpèges, des triades et tout ça en ligne. Vous pouvez même y accorder votre guitare. Il y a aussi des entrevues de guitaristes, un forum de discussion et toutes sortes de trucs pour stimuler le Guitar Hero en vous. Oh! Dans ton petit habit de golf. Tellement beau. As-tu déjà joué au golf pour vrai? Jamais. Pourquoi? Ben, en fait, j'ai jamais joué au golf. J'ai par contre essayé de, comment on dit, driver une balle. Et? Tu t'es humilié publiquement? Oui, je me suis... Tu vois, j'ai un statut à préserver, moi. J'ai quand même un certain standing et je ne peux pas comme ça, là, effectivement, m'humilier devant le public. Mais regarde, j'ai quelque chose à te proposer. Tu peux passer l'hiver là, à pratiquer ton élan grâce à des ordinateurs et comme ça, au printemps, là, tu vas pouvoir aller à un tournoi de compagnie chez Astral puis épater la galerie avec ton élan de golf. C'est vrai? Oui, regarde ça. Ah, le golf, un sport glorieux inventé au 14e siècle par les Écossais. Ou les Hollandais, on le sait pas trop. En tout cas, c'est un beau sport, mais c'est pas facile à maîtriser. Heureusement, il existe des logiciels pour apprendre le golf et ainsi s'intégrer dans la haute société. Le Swing iPro et le Virtually Perfect Golf. Le Swing iPro demande un équipement relativement léger. Un ordinateur, une webcam, une petite tablette graphique et surtout des lunettes à écran intégrées dans lesquelles l'élève se voit en temps réel. L'instructeur guide l'élève en traçant sur l'écran des lignes qui servent à encadrer son mouvement d'élan. Le gros avantage de ce système-là, c'est justement que pour quelqu'un qui est visuel, puis le golf, c'est très visuel quand même, c'est bon de se voir faire le mouvement, de voir nos erreurs. Souvent, les gens, les premières choses qu'ils vont me dire, ils disent
Ouais, j'aimerais ça me voir, je comprends pas qu'est-ce que je fais. Puis un vidéo standard, ça fait la job, mais en même temps, c'est pas temps réel. On arrête, on fait le diagnostic, là, il faut qu'on sort dehors, puis on recommence encore. Mais là, la personne ne peut pas faire son geste en même temps qu'il se voit. Avec ça, ça nous permet de faire ça. Pour tester l'efficacité de ces logiciels, nous avons fait appel à un cobaye neutre nommé Daniel, qui nous a gracieusement accordé de son temps. Bon, faut dire qu'on y offrait un cours gratuit, là. Le golf, c'est très technique, hein? C'est tout le temps des petites choses qui sont pas faciles à corriger. Puis ça nous prend absolument quelqu'un qui va être en mesure de nous, justement, de détecter nos défauts et d'être en mesure aussi de nous donner les bons trucs, les bonnes façons de faire. Le Virtually Perfect Golf permet à l'élève de contrôler de façon encore plus précise son élan, puisqu'en plus des lunettes et des caméras, le logiciel superpose à l'image un corps 3D adapté à la physionomie de l'élève. Vous mesurez environ combien? 5 pieds 3,5. 5 pieds 3,5, très important, la demi. Le modèle exécute une motion parfaite que l'élève doit tenter de reproduire en direct. J'ai plus l'impression de faire une parade de mode, mais... La différence entre le système, ce système-là puis l'autre, ça, c'est un système, c'est plus pratique pour la professionnelle et c'est quelque chose que plutôt quelqu'un qui connaît un élan de guide va travailler avec. L'autre aussi, l'amateur, il faut qu'il travaille avec un professionnel, mais dès qu'il a commencé puis il a fait ça pendant 5-10 minutes, il peut pratiquer tout seul pendant 1 heure de temps. Les instructeurs de golf devraient-ils craindre de perdre leur job avec des logiciels aussi puissants? Premièrement, ça prend un professeur pour bien diagnostiquer des problèmes. Je pense pas que d'utiliser seulement les lunettes, ça pourrait être bon si on n'a jamais eu de leçon avec un professeur. Le professeur va nous montrer comment utiliser cette machine-là, va nous donner des trucs. Je pense qu'après, on pourrait le faire. Je vais essayer ça, tiens. Dis-moi, ce qu'on voit dans les lunettes, là, c'est exactement ce que je voyais là, sur l'écran? Exactement ce que tu vois dans l'écran. Donc, tu te vois toi-même et tu vois le personnage en 3D surimposé. C'est exactement ce que tu vois dans tes lunettes. Ouais. Ça doit pas être facile quand même d'essayer de calquer son mouvement là, sur un bonhomme 3D comme ça. Ça prend une adaptation parce qu'au début, tu te sens un peu gauche, d'autant plus que la position de départ du golf moi, je trouve qu'elle est absolument pas naturelle. Mais rapidement, à force de te voir, la machine fait bip, bip pour qu'à chaque fois, tu reprennes. Donc, tu finis par bien te placer. Et tranquillement, je pense qu'effectivement... Ou casser la machine. Ouais. Et tranquillement, effectivement, tu finis par prendre la position et ça devient naturel. Et ça te permet de te concentrer sur ton élan parce qu'il n'y a pas de balle. Souvent, c'est une erreur, on regarde où notre balle va, tandis que là, on s'arrête à bien se placer au départ. Fait que je pense que c'est assez efficace. Est-ce que c'est dispendieux? Bien, disons que 5 fois 30 minutes, là, ça peut coûter autour de 180 $ à peu près. Parce que plusieurs forfaits, il faut appeler pour voir. Allez sur le site de Virtually Perfect Golf, vous allez savoir où il y a des détaillants de cette machine-là. Ça peut s'acheter, j'imagine aussi, ce logiciel. Pour un individu, c'est un petit peu cher. Un petit peu cher? Un petit peu cher. OK. Allez voir des spécialistes. C'est ça. Sur ce, nous faisons une pause. Et oui, qu'est-ce qu'il y a? On me fait des coucous. Ben oui, il y a la pause sur ça. Et au retour, quand un ordinateur surchauffe, il gèle. C'est un peu bizarre. On a une solution pour ça, le refroidissement liquide. Si vous avez un bon commentaire sur l'émission, vous pouvez joindre le service à l'auditoire de Z par courrier, également par téléphone ou système ATS, et évidemment via le site ztélé.com. Le réel, le surnaturel. Y a-t-il une frontière? Au-delà du réel, en rafale, du lundi au vendredi, 18h à Z. Vos cheveux perdent de leur volume naturel? La nouvelle série Soin Volume d'Inner Science. Sa formule unique aide à combattre des facteurs causant la perte de volume et les fait paraître jusqu'à 60% plus volumineux. La nouvelle série Soin Volume d'Inner Science. Pas fort, ça! Tu crois ça, hein? Pas fort, ça? 22h, votre désodorisant est-il au rendez-vous? Prenez Right Guard, le seul avec la bande Power Strike pour une protection supplémentaire. Right Guard, présent jusqu'à la fin de la journée.
Focus ZX5, édition hiver plus. T'assistes, ben sexy. Ford, bien pensé. Je l'ai. Obtenez le rendement supérieur d'un appareil Coolpix de Nikon. Maintenant avec une garantie canadienne de 2 ans. Alors vous combattez la carie, hein? Mais combattre la carie ne suffit pas toujours, n'est-ce pas? Ou vous voulez enlever la plaque? Protéger du tartre. Combattre les bactéries pour une haleine fraîche. Aviver la blancheur des dents. Vous voulez Crest Complete. La protection anti-carie habituelle, plus tous ces soins à portée de la main. Crest Complete, la protection Crest la plus complète qui soit. Tony Hawk's Pro Skater, maintenant disponible sur Engage. Le film numéro 1 de l'année est finalement sur DVD et vidéocassette. Génial! Déferlant en pleine vague de matériel supplémentaire, Walt Disney Pictures présente un film des studios d'animation Pixar. Trouvez Nemo en vente sur DVD et vidéocassette le mardi 4 novembre. C'est ça que j'aime. Quand je vois un sourire au visage de ma blonde, je nourris le reste du monde pour une seconde. C'est ça que j'aime. Pas de problème, je sais ce que je fais. Mais il m'arrive parfois d'être un peu discret. Ma mélodie résonne, j'entends qui sonne de Montréal à Paris à Lisbonne. C'est ça que j'aime. Je vis heureux longtemps, ma vie c'est comme du McDo, faut que j'y morde à pleine dents. C'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime. Un seul linge Swiffer Wet peut-il nettoyer votre plancher au grand complet? Grâce à sa puissante solution nettoyante, la réponse est oui, oui et encore oui. Cessez de nettoyer, commencez à Swifferiser. Nous sommes partout. Nous sommes vivants. Où est-ce que je suis? Ça s'appelle le sanctuaire. Et nous survivrons. Cette histoire ne doit pas aller plus loin. Mutant X, mardi 23h à Z. Me voici de retour pour vous dire que je cède immédiatement la parole à l'un d'entre vous. L'un d'entre vous qui nous a fait parvenir un temps d'antenne où il exprime une opinion devant la caméra et derrière une grosse tablette. Ce temps d'antenne vous est présenté par le Comité canadien de la fierté Nerds du Canada. Vous entendrez aujourd'hui Pascal Gay. De nos jours, qui n'a jamais côtoyé un objet électronique dans sa vie? Que ce soit un simple téléphone en allant jusqu'à l'ordinateur, cela est un fait. Les appareils technologiques sont de plus en plus présents dans notre monde moderne. Dans le futur, l'électronique régnera sur la planète. C'est pourquoi je proclame que le système scolaire doit s'adapter aux nouvelles technologies en implantant un plan d'éducation au Québec pour les écoles primaires et secondaires sur des cours d'électronique qui seront obligatoires pour tout le monde. Car je trouve cela déplorable de vivre dans une société pleine de gadgets, mais qui ne se demande pas ce qui se passe derrière ceci. Et vous pouvez aider en signant cette pétition pour supporter ce plan d'action, car le savoir, c'est l'évolution. Les opinions émises dans ce temps d'antenne n'engagent que leur auteur et ne reflètent pas celles du Comité canadien de la fierté Nerds du Canada. Bravo à Pascal! Pas Pascal Forgette, l'autre Pascal. Et je vous encourage à faire comme lui. Trouvez-vous une opinion et faites-nous parvenir un temps d'antenne pour avoir tous les détails. Merci de visiter notre site www.ztele.com. Voilà. Et profitez-en pendant que vous êtes là, tiens, pour répondre à la question du sondage pas trop scientifique de la semaine. On vous demande cette semaine, si vous étiez avec nous lors des actualités, vous savez qu'on a parlé de Siphon Filter 4, ce jeu qui devait mettre en vedette des terroristes québécois. Alors, auriez-vous aimé voir des terroristes québécois dans le jeu Siphon Filter 4? Parce qu'on sait que Sony a décidé de retirer ces 10 Québécois. Alors, merci de répondre à la question de la semaine. Pascal Forgette. Bonjour. Si ça avait été des terroristes ontariens, on ne se serait pas plaint. Non, peut-être pas, effectivement. Mais comme Hugues l'a dit, hein, deux poids, deux mesures. Deux poids, deux mesures. Deux poids, Excuse-moi, Patrick. Je ne connaissais pas ça, non. Parlons... De refroidissement liquide? Parlons de refroidissement liquide, si tu le veux bien, Pascal. Qu'est-ce que le refroidissement liquide? L'idée, c'est de refroidir son ordinateur avec de l'eau.
Au lieu de l'air, qui est normalement utilisé avec des petits ventilateurs pour dissiper la chaleur de son processeur, qui chauffe beaucoup. Une idée à prime abord farfelue, mais semble-t-il très efficace. Ça fait longtemps qu'ils utilisent ça dans les premiers ordinateurs, les Cray et ainsi de suite d'IBM, ils utilisaient ça. Okay. Donc, c'est des pompes, des trucs comme ça, sauf que c'est moins coûteux avec de l'air tout court. Jusqu'à présent, c'était suffisant, mais là, avec les processeurs qui se peuvent plus de puissance, c'est nécessaire d'aller plus loin. Donc, voilà maintenant que c'est disponible pour le petit monde. Oui. Fait que le truc, c'est que tu fais circuler de l'eau très près de ton processeur. Okay. Avec un petit radiateur, tu fais circuler de l'eau dessus et tu le fais circuler dans ton boîtier. Ça évacue la chaleur. C'est de l'eau. Oui. Tu peux mettre de l'eau, de la vraie eau. De la vraie eau. Tu peux mettre d'autres liquides. On voit ici le petit liquide qui est un peu jaunâtre. Dans ce cas-ci, c'est de l'eau avec à peu près une cuillerée à soupe de liquide magique qui donne avec le kit. Okay. Mais en grande partie, c'est de l'eau. C'est l'équivalent d'une bouteille et demie de bière d'eau. Donc, je ne mets pas d'antigel là-dedans. Tu ne mets pas d'antigel là-dedans parce que l'eau, ça a la plus grande capacité thermique des liquides. Si tu rajoutes de l'antigel dedans, tu vas diminuer la capacité thermique. Qu'est-ce que c'est? C'est la capacité de transporter de la chaleur. L'eau, on a un petit tableau ici. L'eau va transporter 1 calorie par gramme par degré d'eau versus l'air qui va en transporter beaucoup moins. Si tu mets du méthanol, du peroxyde d'hydrogène, du méthanol ou de l'isopropyl, de quelque chose, tous des ingrédients d'antigel, tu vas diminuer la capacité de transporter de la chaleur. Ce qui est clair avec le graphique, là, c'est que c'est l'eau qui est le plus efficace. C'est l'eau qui est le plus efficace. Les deux autres facteurs, c'est la viscosité. Si tu as des dispositifs qui vont en dessous de 0, évidemment, il ne faut pas que ça gèle et là, l'eau devient intéressante. Puis, tu as la conductivité de l'eau, mais là, encore une fois, l'eau a le meilleur rapport conductivité, transport de chaleur. Donc, finalement, le principe, c'est une tuyauterie que j'installe dans mon ordinateur. Tubulure, c'est comme un aquarium. Donc, c'est un petit kit que tu installes, tu branches tes tuyaux, tu les raccordes. Et ça fait circuler l'eau, mais de quelle façon? L'eau va monter ici vers le haut. On voit qu'il y a une espèce de zone. Là-dedans, il y a 3 ventilateurs qui roulent très doucement. Ça fait 38 décibels, donc c'est très silencieux. Et ça évacue tout simplement la chaleur de l'eau. Donc, l'eau transporte la chaleur du processeur. En elle-même? Oui, exactement. Et c'est évacué après par les ventilateurs. C'est ça. En même temps, on remarque que les ventilateurs sont sur le dessus du boîtier. La chaleur monte naturellement, donc ça va naturellement évacuer toute la chaleur de ton boîtier. Donc, le système ne refroidit pas l'eau. L'eau, elle est à la température de la pièce. C'est un kit de débutant, donc c'est un kit qui va garder l'eau à la température de la pièce. Et ça, c'est suffisant pour évacuer la chaleur? C'est suffisant tant que ça ne va pas en haut de 40 degrés. On voit ici, il y a un petit thermomètre qui indique la température de l'eau. C'est 1-2 degrés de plus que la température ambiante. Évidemment, il fait très chaud dans un studio, donc c'est 30 degrés. Normalement, c'est aux alentours de 20-21, un petit peu plus, parce que ça transporte la chaleur du processeur, mais c'est suffisant. Ça, c'est quoi? C'est le même principe qu'un thermostat. Donc, lui-même va automatiquement... C'est une petite sonde qui est entre le processeur et le refroidissement. Donc, ça te donne la température réelle du processeur. Et quand la température est trop élevée, lui déclenche le système. Va accélérer la circulation de l'eau, puis accélérer la température des ventilateurs. C'est jamais arrivé... Oui, c'est ça, la vitesse des ventilateurs. C'est jamais arrivé qu'il y a accéléré plus que ça, mais tu as un mode forcé où là, la ventilation fait beaucoup de bruit là, quand ça surchauffe vraiment. Si tu veux overclocker à mort, tu peux le faire. Tu as parlé de kit, donc j'achète tout ça en kit, y compris le boîtier? Exactement. Ça vient avec le boîtier. C'est le boîtier ici bleu qu'on voit avec une belle petite porte à l'avant pour éliminer encore plus de bruit. Ça contient la tuyauterie, la petite cuillerée à soupe de liquide magique pour que ce soit jaune et empêcher la moisissure, toutes sortes de trucs comme ça. Les joints, les instructions sont assez détaillées. Est-ce que c'est compliqué à monter? Ça prend... Moi, ça m'a pas été compliqué du tout. J'ai demandé à mon crâne, fais-le. Ça y a pris à peu près 2 heures. Préparer un après-midi, ça implique de prendre votre boîtier actuel ou votre nouveau kit d'ordinateur que vous avez. Vous prenez votre boîtier, vous enlevez toutes les composantes et vous les remettez morceau par morceau à l'intérieur. Parce que, mis à part la tuyauterie, il n'y a rien, là. Il n'y a même pas de bloc d'alimentation, je crois. Là. Non, ça vient tout nu. Le boîtier est tout nu, donc il faut mettre le boîtier d'alimentation. C'est l'occasion, par exemple, si vous voulez revamper votre ordinateur, ajouter de la mémoire, ajouter des composantes, changer de carte. Mais un petit 380 $ de plus, ça vous donne plus de plaisir. OK, c'est ce que ça coûte, le kit au complet. Ça, c'est le kit de débutant. Après ça, ce qu'on peut faire, ce kit-là ne permet que de refroidir le processeur. En fait, le matériel qui vient ne refroidit que le processeur. Mais si on veut, on peut racheter des petits tuyaux supplémentaires et là, aller chercher la carte graphique, aller chercher les disques durs, aller chercher les brûleurs de CD, des trucs comme ça. C'est ça, parce que là, ça rallonge la tuyauterie. Le principe, c'est qu'il faut que l'eau circule très près, là, des composants qu'on veut refroidir. D'ailleurs, c'est pas dangereux, ça, parce qu'il y a peut-être certaines personnes qui se disent, mon Dieu, ça
Ben, s'il y a une fuite, là, tu veux pas qu'il y ait une fuite. Tu veux pas qu'il y ait une fuite. Quand tu le montes, tu revires l'ordinateur de base. C'est super drôle. Tu as une petite valve dans le dessous. Tu remplis avec un petit entonnoir. Là, tu évites d'échapper de l'eau. Je l'ai fait. Là, tu fais comme... Tu cherches les petits chiffons. Mais comme c'est comme un aquarium. Au pire, tu sers, tu mets ça dans le four un petit peu. Si c'est bien fait, la question, c'est que si c'est bien fait, il n'y a pas de danger. Ça devrait pas être dangereux. Mais évidemment, si ça fuit, ben là, ce qu'ils recommandent, ce qu'on peut faire, ceux qui veulent tester le refroidissement, c'est de le tester sans composante dedans. Tu regardes si ça fonctionne. Puis après ça, si tu vois qu'il n'y a pas de fuite, là, tu rajoutes tes composantes. Ceux qui seraient parano peuvent faire ça. Bien, merci beaucoup. Merci. C'est le fun à utiliser, ça fait pas de bruit. Puis c'est mignon comme couleur. Hein? Avec bleu. Il manque juste un petit néon en dessous, là, puis ça serait parfait. Mais tu peux en rajouter. Ah oui, c'est ça. Tant qu'à faire ton kit, tu mets des néons. C'est ça le pire, hein, c'est que c'est rendu... Tu peux mettre des trucs fluo, tu peux mettre des liquides qui réagissent à la couleur, à la lumière des black lights. C'est vrai? Tu peux mettre des lumières à l'intérieur, puis ça devient fluo. Là. Merci beaucoup, Pascal. C'est sur cette belle chronique que nous allons conclure la revanche. Donc, merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain à 19h pour notre revanche des nerds, n'est-ce pas? Si vous êtes d'accord, êtes-vous d'accord? On pourrait mettre de la bière là-dedans, sortir l'ordinateur, faire de la bière. On pourrait mettre de la bière. Et pour l'astéroïde, lyre. Hermès, c'est lyre. Mais là, il faut regarder la mythologie, c'est parce qu'il aurait inventé la lyre Hermès. Je l'ai dit, trop compliqué, ça me demande trop de culture. Demain est avec nous Corneille, le chanteur, donc soyez là.